sur le stage avec moi Ibrahim et Idalia qui vont nous partager un peu de leur expérience de vie. Donc, à la dernière plénière, on a eu ces 3 clés qui étaient vraiment des principes du royaume, des valeurs du royaume qu'il fallait développer dans nos vies chrétiennes, donner et recevoir, le contentement et la fidélité. Donc aujourd'hui, en ayant Idalia et Ibrahim, on va voir comment ces principes se sont appliqués dans leur vie. Qui dirige les finances dans le couple? Un compte ou 2? Économe ou dépensier? Qui fait le plus gros salaire? Qui a le dernier mot dans les finances? La gestion des finances est un sujet sensible dans la vie de tous les jours. Dans le cadre du couple, il prend une place plus grande puisqu'il implique 2 personnes avec leur façon de faire, leur histoire familiale, leur expérience avec l'argent. L'argent fait partie des 5 principales causes de dispute ou de séparation. Nous avons avec le couple Ouattara qui a accepté de venir aujourd'hui nous partager leur expérience dans le domaine des finances. Ibrahim, Idalia, bienvenue. Merci. Alors, pouvez-vous nous présenter un peu votre famille? Qui vous êtes, les années de mariage, combien de temps vous avez eu de fréquentation? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. C'est vraiment une grande joie d'être ici. Et puis, effectivement, pour une présentation rapide, Idalia et moi, on s'est connus en France. On vivait en France à l'époque. Donc, ça date de 2010. Et on s'est mariés en 2012. Donc, ça fait 7 ans de mariage. Puis, par la grâce de Dieu... Être heureuse? Et par la grâce de Dieu, on a deux enfants. L'aîné a 5 ans. La deuxième, elle a 2 ans et demi. Maintenant, si c'est 3 ans. Puis, la famille s'agrandit aussi. Un troisième qui est en route, donc gloire à Dieu. Oh, quelle nouvelle! Félicitations! Merci. Merci. Oui, on peut certainement les applaudir. Good. Donc, notre vie avait commencé en France, puis après, on a immigré au Canada en 2013, quand le Seigneur nous a mis à cœur de venir, puis depuis, on est membre de cette église Gospel. Parfait. Donc, comment avez-vous abordé le sujet épineux des finances dans votre couple? Est-ce que ça s'est fait durant les fréquentations, au moment du mariage? Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes arrêtés pour discuter des finances du couple? Oui, je pense qu'en matière de finances, pour nous, dès qu'on s'est connus, donc en 2010, on a commencé à aborder plusieurs sujets. Donc les finances, ça faisait partie, c'était comme les autres sujets, c'était pas un sujet mis à part. Tout comme on parlait d'amour, tout comme on parlait de projets d'avenir, de bâtir ensemble, on a aussi analysé les questions financières, commencé à dire comment est-ce que chacun gère ses finances, quelles sont nos sources de revenus, ce genre de choses. Et puis je veux rajouter, tout de suite, on a été très transparents l'un envers l'autre vis-à-vis de ce qu'on avait. On avait chacun nos mots de passe, de compte. À l'époque, on avait des comptes séparés. Et puis, on a discuté des sujets relatifs à l'emploi, voulant fonder une famille. Nos valeurs étaient que le travail ne passerait jamais avant la famille. Même si ce serait une source de revenus plus ou moins principale, on savait déjà le Seigneur est notre source avant tout. S'il nous unit, c'est pour notre bien. Donc, on ne voulait plus travailler à n'importe quel prix. Ibrahim, il venait de quitter un boulot, il travaillait beaucoup plus de 60 heures par jour. Donc, ça, par semaine. Par semaine? Oui. Ah oui, c'est vrai que c'est très difficile. Ça, c'était dans les périodes minimales. Donc, ça pouvait arriver à beaucoup plus. Oui. Et donc, ayant connu ça, on s'est dit, la famille avant, on ne travaillerait plus à n'importe quel prix, on ne travaillerait plus dans des institutions où notre intégrité serait mise à mal, où on devrait faire des choses qui seraient à l'encontre de Dieu et reconnaître que Dieu est notre patron. Et puis aussi, on a parlé de budget. On a commencé à faire des budgets pour notre mariage, regarder les dettes de chacun. Et
que ce soit les dettes scolaires, les dettes dues à des factures à payer. On va aborder ça. Et Qui, donc- qui gère les finances dans votre couple? Ben, c'est madame, dans notre couple, c'est madame dans le quotidien, mais comme elle a souligné tantôt, on fonctionne par mode de budget. Donc, on va faire des budgets mensuels qu'on fait ensemble. Donc, on va s'asseoir en matière de budget, ce qu'il faut retenir, deux grandes colonnes. Une première colonne, tes ressources, qu'est-ce qui rentre? Et puis une deuxième colonne, on dit dépenses souvent, mais moi j'aime utiliser affectation. Où est-ce qu'on oriente les ressources qui vont? Donc, on va définir ça ensemble. Et après, c'est madame qui va gérer au quotidien. Donc, j'aime à le dire, elle est la ministre des Finances. Je suis le Premier ministre. Puis le Seigneur est le président. Voilà. Amen. 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 Donc, vous venez de cultures différentes, de familles différentes, vous avez des histoires financières différentes. Il y a eu une différence au niveau de la gestion des finances, c'est certes, quand vous vous êtes mariés. Alors, comment vous avez géré ces différences-là? Pour faire bref, mon cher époux, que j'aime de tout mon cœur, quand je l'ai rencontré, il avait la manie de ne pas payer les factures tout de suite. Pas parce qu'il ne voulait pas, des fois c'était par mécontentement. Pourquoi l'État veut encore que je paye, ils vont attendre. Et donc, Moi, je vais leur faire payer, ils vont Ouais. attendre. malheureusement, après, il oubliait, donc les intérêts se rajoutaient aux intérêts, et puis ça faisait finalement une lourde ardoise. Et de mon côté, j'étais plutôt madame qui aimait le shopping, sans surprise. Et Donc, la j'aimais les dépensière. bonnes affaires, mais les bonnes affaires dont je n'en avais pas souvent besoin. Donc, il faut le reconnaître. Donc là, on a dû discuter. Et puis Ibrahim, il avait une vision. Il a toujours cette vision globale. Ok, je sais que je gagne globalement ça, on dépense globalement ça, mais moi, j'étais celle au sens près. Je voulais savoir qu'est-ce qui est utilisé, comment, est-ce qu'on a vraiment atteint ce qu'on a dit qu'on devait dépenser. Donc, ce qui fait qu'en mettant nos forces et nos faiblesses ensemble, on s'est dit, ok, toi, Ibrahim va certainement pas être celui qui va gérer au quotidien, ça va être moi. C'est différent en fonction des couples. Il n'y a pas de critique ou de jugement par rapport à ça, mais quand Dieu nous met ensemble, il y a des forces et des faiblesses et on doit vraiment tenir compte des forces de chacun. Donc, c'est moi au quotidien qui vais faire la gestion et gérer le stress quand c'est un peu tendu. Et aussi, on a commencé à budgétiser. Tout de suite, on fait des budgets même pour les factures ponctuelles, Hydro-Québec et toutes ces affaires-là. Donc, ce qui fait que quand la facture arrive, il y a les ressources pour payer la facture. Donc, D'accord. ça, c'était une façon aussi de contourner nos manquements. Et c'est sûr que le shopping, il est un peu passé à la trappe. Comment êtes-vous arrivé à concilier ça? Parce que tu avais cette habitude de shopping, puis là, vous vous mariez. Comment on gère ça dans le couple? Faut dire que le Seigneur, par la grâce de Dieu, on a eu à passer par des formations comme celle que notre frère René tu dispense aujourd'hui, et où on a compris la différence entre les besoins et les désirs. Le désir, on peut en avoir en longueur de journée, mais les besoins, est-ce que j'ai commencé à me poser la question, ok, j'ai un mariage, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir une nouvelle robe? Il y a l'hiver qui s'en vient, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une nouvelle botte? Même si elle est à $50 de moins, j'en ai pas besoin. Donc c'est comme ça que petit à petit, cette habitude m'a quittée. Et aujourd'hui, je fais vraiment pas beaucoup. Et juste pour revenir sur le point qu'elle dit, c'est vrai qu'elle avait, parce qu'elle était célibataire, elle aimait faire du shopping, mais elle aimait aussi offrir, donc elle offrait des cadeaux à ses amis, de l'église ou pas, des collègues de travail. Donc ça, c'est un principe de générosité, on l'a vu avec notre frère Nature. Donc dans le couple, c'est pas quelque chose qu'on a mis de côté, mais on a simplement organisé dans le sens de dire, ok, on a un budget, on va mettre une ligne de cadeaux, de bénir quelqu'un. Et on va définir par conséquent peut-être combien de personnes veulent bénir cette période, à quel montant, et on s'organise de sorte que c'est plus une surprise. Et ça devient, on sort aussi de la catégorie achat spontané. Oui, ou c'est planifié. c'est planifié et ça reste dans l'ordre de la bénédiction et la générosité continue à se manifester dans le couple.
good. C'est bon. Donc, j'ai entendu dans ce que vous m'avez dit que vous budgétez. Donc, vous faites un budget à tous les mois, c'est ce que j'ai compris. Est-ce qu'il y a d'autres moyens que vous utilisez pour gérer vos finances, rencontrer un planificateur financier, utiliser des outils sur Internet? Est-ce que il y a d'autres? Vous êtes dans la finance vous-même, je crois. C'est vrai. Donc. C'est vrai que nous sommes dans la finance nous-mêmes et on doit dire que le premier, enfin, ce n'est pas un outil, mais la première source déjà pour nous, c'est le Seigneur. On doit le dire par la prière, par le temps de parler avec Dieu. Quand on a des projets qui s'en viennent, on le met dans la prière, on prie le Seigneur, on demande, par exemple, on va acquérir une maison, Seigneur, à combien on doit mettre notre achat, par exemple. Et ce genre d'éléments-là, on va aller le chercher dans la prière, dans l'échange avec le Saint-Esprit. Et ensuite, on revient, on est chrétien, certes, mais on ne vit pas sur... On vit sur terre, on revient à du pratico-pratique. Donc, on va prendre des outils tels que tu dis, le budget est un outil qu'on utilise couramment, mais on va aussi faire de la planification. Donc, la planification, c'est de dire, le budget en général, il est utilisé de manière opérationnelle. La planification, on va aller plus loin, on va regarder peut-être un horizon de 2 ans, 3 ans, parler par exemple de l'acquisition d'une maison, on se projette dans quelques années, c'est quoi la tendance du marché, les prix, c'est quoi les zones où on veut acheter, enfin ce genre de choses-là, puis on peut commencer à planifier et parfois, oui, on peut parler avec un conseiller financier également pour comprendre, pour être au fait. Nous, notre cas était assez pratique. Quand on venait de la France, on ne connaissait pas le marché canadien, pas du tout. Même pour la recherche d'emploi, il m'est arrivé de parler avec des conseillers en ressources humaines, pour déjà comprendre la présentation d'un CV en France comparé à celui au Canada, c'est pas pareil. Donc il y a des outils où il faut aller chercher l'information, puis après l'intégrer avec la sagesse que Dieu nous donne pour en faire un bon usage. En plus de ça, j'aimerais rajouter aussi tout ça peut paraître un peu abstrait pour certains, mais tout à l'heure, Réna, tu parlais de cartes de crédit. On a réalisé que les cartes de crédit avaient un mode d'utilisation un peu différent ici au Canada. Donc, dès le départ, quand on arrivait dans toutes sortes de magasins, on nous proposait des cartes de crédit tout de suite, avec comme des bonus de $10 de départ ou de $50. Donc, ça a l'air alléchant. Ça a l'air alléchant. Mais après, à force d'en avoir par-ci et par-là, on oublie et puis on finit par tomber dans l'endettement sans le vouloir, parce que dans notre compte courant, ce n'est pas vraiment budgété d'avoir telle somme ou telle somme dans la carte de Maxi ou de Métro. Donc, on s'est dit, on va se limiter à la carte de crédit de l'institution financière, parce que c'est celle qu'on veut avoir pour pouvoir faire un score de crédit comme c'est nécessaire ici. Mais, comme Renata l'a souligné aussi, la carte de crédit, ça ne veut pas dire, OK, tous les désirs foufou, on les met là-dedans et puis un jour, on va les rembourser. Non, à la fin de chaque mois, on s'assure de les rembourser. Et une autre technique qu'on trouve aussi pratique, c'est l'utilisation du cash. Il y a des dépenses courantes parce qu'on s'est rendu compte des fois le budget. On pouvait budgétiser une somme, allons-y, peut-être $500 pour l'alimentation. Mais des fois, on se retrouvait dans la voiture et puis on était au Maxi. Tu n'as peut-être pas en tête combien tu as déjà dépensé. Et puis, tu t'en vas acheter. Et après, à la fin du mois, ce n'est pas vraiment ce qu'on avait prévu. Donc, est-ce que tu peux expliquer un peu plus l'utilisation du cash? Qu'est-ce que tu veux dire concrètement? À quoi ça ressemble? Donc, on est allé au Dollarama. On a trouvé des trousses de couleurs différentes. On a du vert, du bleu, du rouge. Et pour chaque trousse, il y a peut-être une trousse pour le gaz, pour la voiture. Il y en a pour l'épicerie. Il y en a pour aussi. Donc, peut-être en début du mois, on met la moitié de la somme qu'on met dans notre voiture. Avis à tout le monde, n'ouvrez pas notre voiture. C'est pas tout le temps là-bas. C'est pas tout le temps là-bas. Souvent, c'est dans mon sac à main. Oui. Mais c'est pour dire qu'on n'est pas surpris d'un achat. Et puis, quand on va au Maxi, en début du mois, si tu achètes pour $200, tu sais que tu as $400 ou $500. La prochaine fois que tu viens et que tu fais un $200, tu sais qu'il va te rester $100. C'est quand tu passes la carte, cette conscience n'est pas présente. Mais quand tu sais combien d'espèces ça nous est arrivé au Maxi de dire, oh bon, finalement, on n'a peut-être pas besoin de ça,
on enlève ci, on enlève ça. Ça nous a aidé à pouvoir maintenir, à pouvoir être en ligne avec ce qu'on avait budgétisé au début du mois. D'accord. C'est bon. L'idée essentielle, là, c'est que nous, on aime la technologie, on aime bien avancer avec la technologie, il faut comprendre. Mais on a décidé d'avoir de la rigueur budgétaire qui fait que on a un compte conjoint. Tout à l'heure, on avait parlé de compte séparé, c'est parce qu'on était célibataire. Dès qu'on s'est marié sur le régime de la communauté de biens, donc on a un compte commun, donc conjoint ici, et on a chacun une seule carte de crédit à la même institution financière, puis une carte de débit évidemment. Maintenant, on refuse de prendre, quelle que soit la proposition, elle peut être généreuse ou pas, toute carte crédit additionnelle. On refuse catégoriquement et on nous a présenté maintes fois. Chaque fois on dit non, les gens ne comprennent pas. Donc, parce que l'idée là, c'est de dire on veut gérer notre trésorerie et on veut éviter de la dette. On veut juste ne pas entrer dans la dette de consommation pour consommer. Et c'est une société qui encourage, donc faire attention. C'est des principes de ce monde que nous, on met de côté en utilisant les principes de Dieu pour être des bons gestionnaires. Et puis dans notre compte bancaire, parce que je sais que les pratiques intéressent les gens, on a comme institué des sous-petits comptes d'épargne. On a le compte des factures, on a le compte des urgences, on a le compte de garderie. Études d'enfants. Voilà, et d'études d'enfants. Donc, on va parler, vous avez 2 enfants. Et les enfants, on sait que ça apporte un lot, une tâche financière plus élevée. Vous avez parlé d'un compte études d'enfants. Autre que ça, comment vous arrivez à gérer au quotidien les dépenses pour les enfants? Ben déjà, avec les enfants, tout commence par la prière. Là, parce que quand les enfants arrivent, effectivement, quand nouveaux parents, l'inquiétude, elle est là, comment est-ce que je vais faire déjà avec l'enfant, mais avec tout le lot qui va avec, il faut préparer la chambre du bébé. Et donc ça, souvent c'est du stress quand en même temps maman enceinte, donc il faut gérer. Ça a commencé à ce niveau-là par la prière, on a demandé la sagesse de Dieu. Le Seigneur a permis qu'on échange avec des frères et des sœurs. C'est là, il ne faut pas se priver de la ressource qu'on a dans la communauté de Christ. Donc on parlait avec des frères qui sont déjà passés par la même situation qui ont eu des enfants. Puis on allait à comprendre, challenger un peu la mentalité qu'on reçoit dans le monde. Tu vois toutes les publicités, qu'est-ce que tu dois acheter finalement pour tes enfants. Puis en parlant, on arrivait à comprendre la différence entre les besoins fondamentaux utiles et puis ce que je peux considérer comme les désirs, les gadgets, le fan. Donc on commençait à faire la nuance en échangeant simplement avec des couples qui étaient déjà passés par là. Et par la suite des échanges même, on a bénéficié de dons de certains couples qui nous donnaient déjà des choses. Ça, c'est pour donner le point de départ là, quand les enfants arrivaient. Puis, madame va peut-être donner quelques mots. En plus de ça aussi, on n'hésite pas à parler aussi des finances. C'est un point dont on parlera plus après. Mais, par exemple, avec nos enfants, on est assez transparent avec eux. Quand ils nous demandent, papa, on veut tel truc, on va lui dire, ok, on va prier le Seigneur, celui qui donne l'argent. Il va nous dire quand est-ce qu'on pourra le faire et comment. Et quand le Seigneur nous met à cœur vraiment, on leur enseigne la limite. Qu'il y a une limite dans la vie. Donc, par exemple, quand on va au Walmart, on a fait l'expérience avec notre fils. Par exemple, on lui a donné un 15 ou un $20. On lui a dit, OK, voilà, tu as 15-20 $, vas-y, cherche quelque chose qui te fait vraiment plaisir. Il a passé là 15-20 minutes à chercher. Il dit, est-ce que ça c'est dans mon budget, est-ce que ça c'est dans... À l'époque, il avait 4 ans. Mais finalement, quand il a trouvé quelque chose qui était dans son budget, il était très fier. Mais ça, c'était pour lui enseigner vraiment que les moyens peuvent être limités parfois. Le Seigneur pourvoit, mais les moyens peuvent être limités. Ton ami, il peut avoir le robot de $100, super fan, mais papa et maman, ils ont un certain salaire, un certain revenu qui fait qu'on ne peut pas tout acheter. Et puis, quand ils demandent, on leur demande, est-ce que tu en as vraiment besoin? Tu as une balle, tu as ci, tu as ça. Est-ce que tu veux plutôt donner ça à tel? Comme ça, on pourra en acheter un autre. Il y a aussi le principe de générosité. Donc, c'est des petits détails au quotidien qu'on fait pour ne pas se sentir au piège des enfants qui sont comme capricieux, où on est obligé de les gâter.
Et puis, pour des temps de famille, on privilégie souvent des activités à faible coût. À Montréal, il y en a beaucoup, surtout pendant l'été. C'est sûr qu'on planifie des vacances parfois, mais pas à tous les coups. Donc, on peut aller juste pour faire un petit tour au petit bateau. Ils sont super excités. On va aller devant les plages pas très spectaculaires de Montréal, mais juste d'avoir les pieds dans l'eau et dans le sable, ça vaut des vacances dans le sud. À cet âge-là, ils sont encore jeunes, les nôtres. Donc à cet âge, ils ne connaissent pas trop la valeur. C'est plus la qualité du temps familial plutôt que le prix qui est derrière. Oui. Donc, je vous écoute parler, notre auditoire vous écoute parler. Vous roulez sur un tapis, tout va bien. Est-ce qu'il y a eu des périodes qui ont été plus difficiles au niveau des finances pour vous? J'aimerais ça que vous puissiez m'en parler un peu. Oui, tout ne roule pas aussi simple, aussi rose. Tout n'est pas aussi rose comme on l'aurait souhaité. Je le dis dans le sens que quand on est arrivé au Canada, ça n'a pas été une période facile pour nous. À part à cause du froid, c'était un challenge de froid, certes, mais parce qu'on est arrivé en novembre, donc on n'était pas loin de l'hiver là. Mais ça n'a pas été facile dans le sens où on est arrivé pas de froid. On avait à cœur d'immigrer au Canada quand on était en France, et puis le Seigneur nous mettait ces choses-là à cœur. Et par contre, on est arrivé, on n'avait pas de promesse d'emploi quand on débarquait à Montréal. On sait que certains arrivent avec probablement une promesse d'emploi, mais nous, on a pris ce pas de foi, là, donc on est arrivé comme ça. Et quand la période de partie, de quitter la France, mon épouse travaillait encore, donc elle a démissionné. Moi, j'étais en 2 emplois, donc j'avais arrêté un emploi plus tôt, j'étais sur un contrat que j'avais fini. Mais ça a demandé qu'elle aussi, démissionne, donc elle laisse une source de revenus, et on arrive... Et puis, sans emploi, ouais, et c'était les premiers mois. Contrairement à ce qu'on peut dire, qu'on voit dans les news, tu peux trouver du boulot, entre guillemets, facilement, ou ça ne met pas de temps. Et nous, ça n'a pas été aussi facile dès le début. Et ça m'a pris 7 mois. Donc, j'étais en recherche active. Donc, et pendant ces 7 mois, il fallait vivre. Puis, on a eu la grande joie d'apprendre quand on est arrivé quelques semaines qui ont suivi qu'on attendait un bébé. Donc, nos besoins sont passés de besoins d'un couple sans enfant à un couple avec un enfant futur. Donc, voilà, c'était pas évident, non. Il y a des moments où on s'est questionné, on s'est posé des questions. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé là en immigrant? Est-ce que le fait de laisser un salaire, et puis moi je vais quand même, ayant étudié, travaillé en France pendant 5 ans, donc j'avais de l'expérience que je pouvais faire valoir là-bas plus facilement. Arrivé ici, donc il y avait des challenges, c'était pas facile, il fallait à la fin de mois. Donc en fait, on roulait sur nos épargnes. Évidemment, c'est de l'argent qui avait été épargné, gagné, et puis maintenant, il n'y avait plus d'entrée de ressources en tant que telles. Donc, il y avait des dépenses quotidiennes qui sortaient, il fallait avoir de la rigueur budgétaire encore, et puis compter sur le Seigneur aussi, là. Parfait. Parlez-moi de la première fois que vous êtes venu à Gospel Vie. Vous m'aviez partagé une expérience assez Effectivement, parlante. On est arrivé le 2 novembre 2013. Et le 3 novembre, c'était un samedi, et le 3 novembre, on était à Gospel Vie, et depuis on y est, on est content. On est arrivé, et puis durant la louange, le Seigneur nous a mis à cœur, donnez-moi tous les dollars que vous avez. Il faut dire qu'en quittant de la France, on s'était dit on va faire des changes de l'euro au dollar canadien pour au moins le premier mois, en attendant qu'on puisse faire un transfert entre banques de nos avoirs en France. Donc, on s'est regardé, on a dit, c'est sûrement le Seigneur. Et on a tout de suite, on a pris l'enveloppe était dans mon sac à main, on a déposé dans le panier. Pour nous, c'était surprenant, mais c'était en même temps qu'en rentrant, on a dit, si le Seigneur met le doigt sur les finances, comme il a mis le doigt sur nos cœurs quand il a voulu nous attirer à lui, c'est qu'il veut faire un changement, il veut en faire quelque chose. Donc, on se remet en contexte, on remet notre auditoire en contexte. Vous venez d'arriver au Canada,
vous avez une enveloppe avec de l'argent que vous avez changé de l'euro en canadien Oui. pour vivre. C'est ça. C'est un à 2 mois à peu près. à En 2 fait, mois. ce qu'il faut comprendre, c'est toute notre trésorerie, tout notre argent là. Parce qu'on n'avait pas de carte de crédit, carte de débit Oui. canadienne. Après ça, quand on est arrivé à Gospel View, quand on sortait, on était un peu pauvre là, techniquement, parce qu'on n'avait plus d'argent. Ben, Dieu était fidèle, Dieu est fidèle. Je veux dire, on Oui. était hébergé par un couple ami qui fréquentait l'église ici. Et donc, mais quand on sortait de là, on savait que si on voulait aller à l'épicerie, acheter quoi que ce soit, on n'avait plus rien. Donc, c'était vraiment un pas de foi. On a compris que c'était aussi... Dieu voulait qu'on fasse un acte de générosité, certes, mais un principe biblique de prémisse, de lui donner nos premières prémices. Donc, nos premiers dollars qu'on a dépensés au Canada, en fait, on les a offerts à Dieu. Amen. Amen. Wow. Oui, certainement. Et en plus de ça aussi, le Seigneur nous a mis devant aussi le test d'intégrité. Parce que ayant fraîchement quitté mon emploi, j'avais droit à des allocations, que j'étais déjà inscrite au régime d'allocation en France. Et tout ça se fait par Internet. Il faut juste cliquer, OK, je suis toujours en recherche d'emploi, et tu as le virement qui va avec. Ça s'équivalait au moins à 2000 $ canadiens mensuels. Et donc, le jour, c'était peut-être une semaine après, qu'on soit arrivé, j'ai reçu la lettre. Est-ce que vous êtes toujours en demande d'emploi? Tout de suite, on a ressenti dans nos cœurs, non. C'est sûr Vous qu'on étiez cherchait. plus en France. On n'était plus en France, on cherchait le travail, mais pas en France. Voilà. Donc, l'organisme, c'était un organisme français qui faisait des statistiques pour des chercheurs d'emploi en France. Dire oui, ce serait ne pas être intègre dans nos cœurs. On a dit non, c'est pas vrai qu'on cherche du travail en France. On est ici, on attend que le Seigneur nous bénisse ici. On ne va pas raconter des histoires. Donc là, on n'avait plus d'argent déjà. Et en plus, on a dit, Seigneur, non, on préfère ne rien avoir plutôt que de mettre ton nom en jeu et puis de salir ta réputation. Tu nous vois, personne ne nous voit, on est devant l'ordinateur, mais tu nous vois. Oui. On a dit non, et puis tout de suite, j'ai été radiée de la liste. Oui. Un peu comme Shadrach, Meshach et Ça, Abednego, c'est vous ça. avez refusé de vous compromettre. Exactement. On a fait une croix sur une rémunération de 2000 $ par mois sur 2 ans, quand même. Donc, pour donner une perspective, ce que ça voulait. Et on sait que le monde le fait dans le sens où on contourne un peu les circuits, on cherche à faire, entre guillemets, l'optimisation, mais en réalité, c'est une sorte de... Tu triches là avec le système, et Voilà. puis tu n'es pas honnête avec Dieu, tu n'es pas intègre. On a refusé d'entrer dans ces domaines. Parfait. Donc, quels sont les principes bibliques sur lesquels vous vous appuyez, qui sont déterminants dans votre gestion des finances? En termes de principes bibliques, notre frère René en a parlé déjà, quelques principes. Il y en a plusieurs dans la Bible, certes. Et nous, effectivement, le premier pour nous, c'est vraiment le premier, c'est pas la parole de grandeur, mais celui qu'on utilise, la générosité, donc, et la fidélité dans les dîmes et les offrandes. On pense que on va dans la Bible, le Seigneur qui parle au travers de son serviteur, le prophète Malachi, qui demande d'apporter, déjà qui questionne le peuple de Dieu, qui lui dit, vous me trompez. Donc c'est le peuple qui répond, comment est-ce qu'on peut tromper là? Et Dieu qui lui dit, non, vous me trompez dans les dîmes et les offrandes, parce que le peuple n'était pas fidèle dans le fait de payer, de donner ses dîmes, de donner ses offrandes. Donc nous, on a vraiment à cœur d'être vraiment fidèles dans ces choses-là. Les offrandes que le Seigneur nous met à cœur de faire, spontanément, on le fait. Et puis, un autre principe, la générosité, le frère en a parlé. Et il y en a plusieurs aussi, je laisse Idalia continuer. Il y a le contentement, il en a parlé, l'intégrité. Le contentement, surtout, il y a un verset qui me parle aussi, c'est lorsque, c'est dans quel verset là? Dans Philippiens, lorsqu'il dit, je sais vivre dans l'abondance comme dans la disette. Et puis il y a un autre verset dans Corinthiens 8:12, 2 Corinthiens 8:12 qui dit, Dieu tient compte de ce qu'on a et non de ce qu'on n'a pas. Quand on donne, quand on vit, et puis Dieu est celui qui donne toujours en superflu. Oui. Il ne donne jamais au ras de notre couple. Donc quand il donne, il y a toujours de la place à la générosité. Avec cette disposition de cœur-là, on est toujours
prêt à être un bras tendu de Dieu. Partout où on est, qu'on ait de l'emploi ou qu'on n'ait pas de l'emploi, qu'on ait des ressources à en dépasser, qu'on n'en ait pas. Dieu, quand il pourvoit pour qu'il y ait pour ton voisin, pour qu'il y ait pour ta voisine. Et aussi, il faut dire que l'un des principes aussi qui est important pour nous, c'est vraiment de dépendre totalement de Dieu. La Bible dit dans Proverbe 3, 5, 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Donc, c'est vraiment ce qu'on essaie de mettre en pratique là au quotidien dans nos finances aussi. Et puis un dernier, c'est que tout appartient à Dieu. La Bible le dira, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, ce qu'on a, entre guillemets, ça appartient à Dieu. Donc, quand il y a un stress, quand la voiture ne marche pas, Seigneur, ta voiture ne marche pas. Tu vas nous prêter une autre ou bien tu vas faire à ce qu'elle s'arrange. On n'endosse pas sur nous le stress. Et avec cela vient une paix extraordinaire et une joie. Et donc, il n'y a pas la triompher dans ces finances pour nous, ce n'est pas tant en termes de quantité, c'est en termes de qualité de vie. Amen. On dort sur nos oreillers qu'on ait $1 ou qu'on ait $100,000. Parce qu'on sait que Dieu, il dit, chaque jour suffit sa peine, demain il s'en chargera du lendemain. Et donc tout lui appartient, il va forcément trouver un moyen de nous donner quelque chose. Donc, je comprends que la générosité, pour vous, ça apporte la paix, mais je veux dire, je pense un peu peut-être comme notre auditoire, ce serait pas mieux de garder l'argent dans vos poches? Vous pourriez en faire plus, davantage? C'est sûr qu'à penser comme ça, quand tu peux dire oui, je garde l'argent, je peux le garder dans ma poche, mais ce qui est important de comprendre là, c'est il y a un principe biblique qui tient au cœur de Dieu, qui tient à son cœur, qui tient à notre cœur aussi, c'est celui de donner et de recevoir. Donc Dieu nous encourage à donner, donc en termes d'être généreux. Et puis pour nous la générosité, c'est une manière d'honorer Dieu, c'est une manière aussi de célébrer Dieu. Le fait qu'on donne à quelqu'un, on est heureux de voir que Dieu nous utilise pour bénir la vie de quelqu'un, pas parce qu'on le mérite, mais simplement parce qu'on se laisse un canal entre ses mains et tout lui appartient. Techniquement là, nous ce qu'on dit, nous on n'est que gestionnaire. Donc c'est lui le propriétaire. Et s'il veut bénir telle personne, nous on a un canal, donc on se laisse utiliser et puis Dieu fait son œuvre. Et des fois pour les sommes que le Seigneur nous met à cœur de donner, on se rend compte que si on les avait gardées, on serait passé à côté d'une grande bénédiction qui renforce notre foi, parce que quand on voit comment ce qu'on a donné, qui pour nous n'était pas un besoin fondamental, parce que comme j'ai dit, le Seigneur donne au-delà de ce qu'on a besoin parfois, toujours. On voit comment les prières de reconnaissance de la personne montent au Seigneur, comment la foi de la personne est transformée, comment la personne dit, j'ai prié à Dieu hier, je lui ai dit, je ne pouvais pas payer ma facture, et puis le lendemain, le Seigneur te met à cœur, donne telle somme à la personne, c'est ce qu'il faut pour sa facture. Tu te dis, Seigneur, il faut que j'écoute davantage parce qu'il y en a autour de nous qui souffrent ça, mais dont tu veux secourir la foi pour qu'ils restent attachés à toi. Amen. Finalement, pour terminer, on est dans une société où on parle peu ou pas d'argent, où on n'est pas enseigné. Vous démontrez aujourd'hui une très grande transparence envers moi-même, envers notre auditoire. Qu'est-ce qui vous motive? On se pose la même question. Non, je rigole. Pourquoi on est là à parler de ces choses? On pense que dans nos églises, de manière générale, dans le corps de Christ, très souvent, on a tendance à suivre la mentalité de ce monde. La Bible dit qu'on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. En termes de comment on devait fonctionner, les principes, le renouvellement de notre intelligence ne devait pas être pareil à celle du monde. Donc nous, on témoigne déjà dans un premier temps pour honorer le Seigneur, pour dire qu'on sait que c'est Dieu qui fait dans nos vies, ce n'est pas nous, ce n'est pas nos capacités, et c'est Dieu qui va continuer à le faire. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est pour dire que la question d'argent, de moyens, de biens, ne devrait pas être un sujet tabou dans le milieu chrétien. Ça y va d'en parler,
d'être enseignés, de les appliquer et de voir Dieu agir dans nos vies, qu'on soit des bons gestionnaires des ressources que Dieu nous donne. Donc c'est dans ce sens-là qu'on le dit, pour aussi encourager nos frères et sœurs, dire que si nous on l'a fait, vous aussi vous êtes capable de le faire. C'est pas qu'on est meilleur, c'est pas parce qu'on travaille dans la finance, ça n'a rien à voir. Parce que les principes de donner, de recevoir qui est biblique, le monde en face, c'est le principe d'acheter et de vendre. Si les marchés financiers, c'est qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on veut vendre pour accroître son portefeuille. Et c'est pas du tout dans cette notion que le Seigneur est. Donc nous, c'est dans ce sens qu'on témoigne et on bénit le Seigneur. En plus de ça, on veut mettre en lumière le fait que les finances font partie de nos vies. Comme on peut prendre soin de nos corps, on va peut-être pas manger tous les jours, on va pas manger à s'empiffrer, à s'empriffer. On prend une certaine habitude de saine vie. De la même façon, les finances doivent faire partie de cette saine vie. Ça ne tombe pas du ciel comme ça. Il y a les miracles que Dieu fait. Comme quand on est malade, le Seigneur fait des miracles. Mais au quotidien aussi, il faut s'assurer de pouvoir tenir sur un long terme en bonne santé. De la même façon, dans les finances, si on n'a pas les atouts qui vont avec, si on n'a pas les prédispositions peut-être académiques, il est important de demander de l'aide comme quand on va chez le médecin. Donc, on veut vraiment mettre en lumière le fait que la parole de Dieu, elle contient la sagesse qu'il faut. La parole de Dieu, elle n'est pas limitée à un seul ou à deux domaines de nos vies. Malheureusement, quand l'argent est abordé quand il est abordé dans l'Église, on parle beaucoup de prospérité. Ok, tu vas donner $1,000, tu auras $100,000. Avec Dieu, il y a un processus. Il y a l'obéissance qui va avec. Il y a la pratique au quotidien. Donc, Dieu ne veut pas que du jour au lendemain, on devienne millionnaire sans savoir comment on va pouvoir entretenir ces millions. Dieu ne veut pas non plus qu'on soit pauvre. Dieu veut qu'on obéisse et selon l'appel qu'il a sur nos vies et selon ce qu'il a prévu pour nos vies, il va pouvoir mettre dans l'obéissance et pour glorifier son nom. Oui. La gestion des finances demeure un défi pour chaque personne, pour chaque couple, pour chaque famille. Dans le cas d'un couple, la prière, la communication, l'unité, l'accord sont essentiels pour une gestion des finances saines. Malgré les différences culturelles, comme on a pu le voir avec notre couple, l'éducation, la perception au niveau des finances, le fait de mettre Dieu peut changer au centre, peut changer la vision et la gestion de nos finances. Ibrahim, Idalia, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui et que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encore les remercier un peu plus fort? C'est une grâce de pouvoir voir ce que Dieu fait.